Bonjour à tous, c'est Clément de Solido. Aujourd'hui on va parler Duster et on va surtout parler pompiers. Et pour ce faire, on sort du studio vidéo et direction la caserne des pompiers. Go! Nous voilà au 1056 et donc du coup je suis pas seul pour vous parler de voiture parce que comme vous aviez remarqué, j'étais pas pompier. Donc j'ai fait venir du monde, je vais les laisser se présenter. Je suis Julien Dagnet, je suis le chef du groupement logistique au SDIS 56, donc le SDIS du Morbihan. Je suis Vivien Guillaume Debroux, technico-commercial pour Gruau-Lyon Lannery, carrossier constructeur, et c'est moi qui ai fait l'aménagement sur ce véhicule-là. Alors en fait la particularité de ce véhicule, et c'est pour ça que j'ai demandé qu'on soit deux, c'est que c'est le lien entre le constructeur du véhicule, l'utilisateur et en plus l'aménagement qui est fait par une société spécialisée. Alors avant tout, moi j'avais d'abord une première question à poser. Qu'est-ce que c'est un SDIS? Donc un SDIS, c'est un établissement public, donc on est les sapeurs-pompiers en fait. Donc ça regroupe aussi bien les professionnels que les volontaires et ainsi que les personnels administratifs, techniques et spécialisés. Donc on défend tout le territoire du Morbihan, on réalise à peu près 45 000 interventions. On a un effectif d'environ 3000 agents répartis sur l'ensemble du territoire. Du coup, il n'y a aucune différence avec sapeur-pompier? Non, c'est la même chose en fait. Le SDIS, c'est vraiment l'entité, la collectivité territoriale, c'est le nom qu'on donne, parce qu'on a été départementalisé depuis 2001 en fait. Donc on parle de service départemental d'incendie et de secours, ça regroupe du coup tout ce qu'on appelle les centres d'incendie de secours, l'état-major, et ici on est sur les locaux de la plateforme logistique, où du coup on gère tout ce qui est maintenance et aménagement des véhicules pour un parc engin qui équivaut à peu près 700 matériels roulants. On est au SDIS 56 pour plusieurs raisons. La première, c'est que Solido, vous le savez, on est en Bretagne, on est dans le Morbihan. Et la deuxième, c'est que quand vous découvrez cette miniature, vous allez trouver dedans des décalcos. On a fait un petit tuto pour vous expliquer comment on les posait. Et vous trouverez un seul SDIS, le SDIS 56. Alors pourquoi un seul? Parce que des SDIS, il y en a une centaine en France et que la planche de décalco, elle serait trop grosse. Donc on compte sur vous pour faire celui de votre région. Mais nous, on a choisi le SDIS 56. Alors là, je vais faire appel un peu plus à toi. Vous allez pouvoir nous dire un peu tous les deux. Donc avant, on est bien d'accord, vous utilisiez plutôt les berlingots, les Kangoo, c'est ça? Donc des Renault Kangoo, Citroën Berlingot, vraiment des aménagements sur des véhicules utilitaires. Utilitaire, ouais, c'est ça, principalement. Avec une surface beaucoup plus grande à l'intérieur, un appui tactique différent et un format pour le châssis beaucoup plus différent que les Duster actuellement. Donc là, le Duster, il est arrivé, ça c'est la version, donc c'est la phase 2 oui, qu'on reconnaît 2. Avec le pilier. Et du coup, donc vous êtes passé quand sur le Duster? Nous, ça fait maintenant, je pense, ça fait 13 ans qu'on est passé sur le Duster. On recherchait des engins qui étaient vraiment plus polyvalents, qui avaient des capacités de franchissement diverses par rapport à des berlingots, des Kangoo, une garde au sol un peu plus haute et surtout 4 roues motrices et un rapport qualité-prix qui défie toute concurrence. Du coup, Vivien, moi, je voulais qu'on explique un petit peu. Quand on a essayé de travailler sur la miniature, je t'ai contacté. Tu nous as envoyé une liste en fait de toutes les décos parce que moi, c'est vrai que j'ai regardé sur le net. Alors, j'en ai vu avec des damiers, j'en ai vu avec des petites bandes latérales là, qui suivaient la courbe des fenêtres. Donc nous après on s'est dit on est dans le 56, on va suivre celui qui est en intervention, donc c'est pas celui qui est ici puisque il n'a pas les mêmes pare-chocs, celui-là est parti en intervention. Est-ce que tu peux nous expliquer, il y a des règles de marquage, il y a des choses standardisées, ce genre de choses? Alors tu vas retrouver pour les véhicules d'intervention des codes on va dire que tu ne pourras pas changer. Par exemple le chevron en avant sur le capot, ça c'est une norme quasi obligatoire, on le trouvera partout. Le silhouettage ou la bande sur le côté, pareil, c'est à crédit du SDIS qui va choisir s'il préfère avoir un silhouettage comme tu l'as précisé ou si juste une bande. Après, on va retrouver le logo. Et sur toute la partie arrière, on va avoir tout le renforcement du balisage en chevron pareil pour bien signaliser le véhicule quand il arrive sur une intervention. Ça, vraiment, c'est un complément de la signalisation lumineuse et sonore qu'on va retrouver sur le toit et dans le compartiment moteur du véhicule. Une fois qu'on a notre déco, qu'on a notre véhicule, donc nous, on avait choisi la grande rampe parce que c'est celle qu'on n'avait pas vue à l'époque. Là, j'ai vu que vous aviez des mini-rampes sur celui-là. Et après, donc il y a tout l'équipement intérieur. Alors nous, chez Solido, on est piégé par notre enveloppe budgétaire. On a décidé de garder le modèle accessible à tout le monde. Donc
À l'intérieur, on n'a pas fait les spécificités. Vous pouvez nous montrer un petit peu comment vous l'avez aménagé, à quoi ça, enfin nous expliquer un peu comment vous l'utilisez? Donc on retrouve un meuble de travail avec un plan de travail qu'on peut sortir, qui permet de positionner l'équipement de transmission. On a à l'intérieur différents jeux de tableaux. Tu peux prendre un autre si tu veux. Qu'on peut venir du coup positionner sur des supports qui sont définis derrière. Donc ça c'est principalement le tiroir pour travailler tout ce qui est tableau. Si je rentre le plan de travail, je vais retrouver une première zone de rangement qui permet de disposer des rideaux qui nous protègent du vent ou des intempéries qu'on vient clipser sur le côté. On pourra vous les montrer tout à l'heure. Ici on retrouve une valise poste de commandement. On retrouve l'équivalent de tous nos tableaux qu'on a dans notre poste de commandement, soit de colonne soit de site, qui vient en fait à un delta qui est de T plus 45 minutes à T plus 1 heure. Et ensuite on va retrouver un tiroir où là on va retrouver principalement la documentation opérationnelle, l'ensemble du département cartographié avec notre propre car voyage, et l'ensemble de nos établissements à risque, ce qu'on appelle du coup des établissements répertoriés, et tous les chasubles qui permettent d'avoir des identifications en commandement classique, où on travaille avec des officiers moyens ou des officiers renseignement. Et donc ça, comme on parlait, il y a plusieurs types. On a vu, enfin, nous dans la miniature, on a mis donc secours médical, chef de groupe. Et ça, c'est le véhicule donc du... C'est des véhicules de commandement. Donc la version avec le pare-choc blanc, c'est pour les chefs de groupe. C'est des officiers qui vont prendre le commandement des opérations de secours et qui vont commander jusqu'à 4 engins. Ensuite, là, c'est la version chef de colonne. Donc on monte d'un cran. Généralement, c'est des capitaines ou des commandants. Donc ils peuvent commander jusqu'à 4 groupes et totaliser environ 100 sapeurs-pompiers. Et si on a besoin d'une structure plus lourde et plus adaptée, on peut faire venir ce qu'on appelle des postes de commandement de colonnes ou de sites qui là sont sur vraiment des châssis poids lourds, plus grands, avec des surfaces au sol plus travaillées, mais plus de contraintes de mise en œuvre. D'où ces petits châssis qui permettent de la rapidité et d'avoir une réponse opérationnelle entre ce delta de le T plus 0 et le T plus 45 minutes quand on est sur l'intervention. C'est ce qu'on voyait, Vivien, tu nous montrais ça. Donc vous, en fait, vous partez du véhicule de base, vous les recevez de quelle couleur en fait? Nous on les reçoit rouge. Rouge, ok. Rouge, parce que rouge ou noir également qu'on va repeindre par derrière. Ouais. Nous, toute la complexité de notre métier, c'est en fait d'échanger avec le client sur la partie opérationnelle, aménagement du véhicule. Qu'est-ce que le client veut clairement sur le terrain pour que ce soit pratique pour lui et usage au quotidien. C'est vrai que moi j'avais vu, donc rien que les petits œillets ici, c'est super bien planqué, super pratique. J'ai vu que vous aviez posé une lampe pour s'éclairer quand on travaille, ça, les petits feux pour se signaler, je pense, hein, c'est ça? C'est ça, qui vont être affichés en orange. Ça. On fait le tour, peut-être il y en a d'autres. La différence sur ce véhicule-là, c'est que les places arrière ont été supprimées pour ajouter des rangements supplémentaires. Donc là, sur le côté droit, on va pouvoir retrouver un rangement avec un vestiaire, mettre tout ce qui est tenue de feu, casque, chaussures. Au milieu, on va retrouver le support pour le pied de la mallette GOC qu'on a vu précédemment. Et l'autre côté, pareil, on a un autre rangement. Et donc là, sur le côté gauche, on va pouvoir retrouver une autre partie d'un rangement libre où l'opérateur va pouvoir mettre son sac d'intervention, des effets personnels supplémentaires et toute la partie locale technique du véhicule à ce niveau-là. Ah, vous faites même les panneaux de porte, je vois. Ouais, on a des panneaux tout à fait. spécifiques. On enlève les garnitures d'origine pour que s'il y a des sacs, des objets qui viennent à venir, que ce soit une surface propre. Alors il a une particularité aussi sur la carrosserie que nous on n'a pas, parce que nous notre Duster il sert aussi à la série civile, c'est la prise à l'avant, c'est ça? Oui, la prise maréchale. Bon, ça c'est une prise qui est vraiment spécifique au milieu des pompiers. C'est-à-dire que quand le véhicule va arriver en remise, qu'il aura fini son intervention, ils vont pouvoir le brancher à une rallonge sur le réseau de 130 volts pour remettre en charge tous les équipements à l'arrière qui ont une nécessité de charge sur batterie, tout simplement. Et à l'avant, donc il y a des choses spécifiques dans le poste de conduite? Donc à l'avant, on a juste retravaillé un poste de conduite un peu plus spécifique, où on a le boîtier de commande de tout ce qui est signaux lumineux et sonores. Donc c'était une grosse demande des véhicules de commandement, c'était de disposer d'une signalétique suffisante, parce que c'est des engins qui sont amenés à travailler dans un rayon qui peut aller jusqu'à 50 ou 60 km, dans des conditions de circulation qui peuvent être difficiles.
Et ensuite, on a fait le choix de les avoir relativement neutres, sans GPS, parce qu'en fait, c'est la tablette qui est ici qui permet de disposer soit d'une donnée GPS, de nos données métiers avec toutes les interventions qui sont en cours, et voir toute la donnée transmission où on a 2 postes radio qui nous permettent d'écouter nos fréquences de commandement, nos fréquences opérationnelles. Ok, alors là je pense qu'on a quand même bien fait le tour du véhicule, qu'on a tous compris ce qu'était un SDIS. Maintenant je ne veux plus entendre les pompiers, vous coupez votre sachet de distel derrière, qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux, on s'arrête. Maintenant parlons un peu de ce qui nous intéresse ici chez Solido, la miniature. Donc la miniature elle va arriver chez vous, je pense en septembre, ce sera une édition limitée. On fera peut-être d'autres versions parce que entre le moment où on l'a fait, là on vient de découvrir une version upgradée avec des nouveaux pare-chocs, donc pourquoi pas. On a aussi toutes les versions SMUR à préparer. Bref, on n'a pas fini avec le Duster. Et je voulais du coup en profiter. Il vous en manque un pour mettre dans la base. Merci. Comme ça le premier maintenant vous savez où il est, si vous voulez le voir il est ici. On en profite, on remercie du coup Julien et puis le SDIS 56 pour l'accueil. Merci à vous. On remercie Vivien pour l'Anérie. Alors on n'est pas allé à Lyon, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va se programmer parce qu'on a d'autres choses, hein. Il paraît qu'il y a la police municipale, enfin bon, des tas de choses incroyables. Donc je pense qu'on va venir à Lyon vous rencontrer, voir l'atelier et puis discuter de tout ça. Plaisir, au contraire. Merci à vous, on vous retrouve donc pour une prochaine vidéo, un de ces quatre. Vous n'oubliez pas, il faut vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir les actus le plus vite possible. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout si vous avez des questions, s'il y a des choses pas claires, il faut nous les poser.